بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل. Que les pointeurs se fassent pisser, qu'on enferme les jeunes. C'est ça. Les curés qui aiment se taper des petits écoliers, qu'on licencie. Le premier projet solo, c'était la mixtape avant l'hécatombe. Après, il y a eu l'album Hécatombe. Il y a eu la mixtape après l'hécatombe. Il y a eu Conçu pour casser du MC, la Narvalo Tape, Vice Vertu 1, La chute des corps, Vice Vertu 2 qui arrive. Il y a eu le deuxième album Hécatombe 2.0. Et j'en oublie une. Ah, une mixtape qui s'appelait Le Prélude. Ouais, voilà. Non, c'était pas spécialement calculé, ça c'était vraiment pas calculé, je me suis laissé le temps de la finir et si ça sort maintenant, c'était pas prévu à l'origine. Bah parce que le concept de vice et de vertu, c'est un truc un peu intemporel déjà, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un truc, je pense, qui reviendra. Je vais pas saouler les gens avec des Hécatombe 3, Hécatombe 4 et Hécatombe 5, mais je risque peut-être de les saouler avec des Vice et Vertu volume 3, volume 4 et volume 5. Quoi. Il y a des chances parce que quoi qu'il en soit, j'aurai toujours du vice et de la vertu en moi. Ouais, non, c'est pas à l'époque, c'est par rapport à moi. Hein. Le vice et la vertu, c'est un petit peu la balance qu'on a tous un peu dans notre tête, quoi. Et après, c'est vrai que le premier, c'était plus pour les gens, c'était plus synonyme d'un virage musical pour moi. Où les gens, quand tu disais Icar, se sont dit que je passais du côté trap de la force, alors que bon, je fais toujours les deux. Moi, tu sais, je fais de la musique avant de faire du rap, donc t'as vu. J'ai pas envie d'être étiqueté trap, boom bap, old school, new school, tout ça, je m'en branle un petit peu. Lâchez-moi la grappe, dans tous les sens du terme, moi je suis passé à la trappe. Un petit clin d'œil assez critique, pas souvent fondé. La bouteille qui va la boire, on se met la tête en l'air grâce à des procédés inhalatoires. Ouais, il y a quelques invités, je peux citer déjà Jarod, qui est vraiment un artiste que j'apprécie beaucoup. Donc on a fait un titre pour Vice et Vertu 2, on a même fait un autre titre pour le futur. J'ai invité Demi-Portion, pareil, qui est un artiste que j'apprécie pas mal, comme Paco aussi que j'ai invité. Et puis j'ai aussi tenu à soutenir des nouveaux groupes, des petits jeunes dont la race canine, que je soutiens grave, et notamment la team des MC des studios BuzzLab, chez Dishaka, Lick Magic, Case, voilà, on pourra les retrouver aussi sur un morceau du projet. Bah, je sais pas, c'est une évolution, parce que c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé le Peura, toutes les maisons de distrib, elles te demandaient c'est qui tes têtes d'affiche, c'est quoi ton plan promo, donc tu étais obligé d'aller chercher des soi-disant têtes d'affiche. Maintenant, je pars du principe que quand je sors un scud, bah, c'est moi-même ma propre tête d'affiche, et que les invités, il faut avant tout que ce soit des gens que je connais, avec qui il y a une affinité. Je ne peux pas faire du son avec les gens avec qui j'ai pas d'affinité, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai invité des gens que je connais et que j'apprécie d'abord humainement avant musicalement. Ouais, pour faire la musique. Après pour la vendre c'est autre chose, mais pour la faire ouais, il faut qu'il y ait ce côté humain. Ouais. Après, tu as aussi le feat que j'appellerais stratégique. Le feat avec le MC du moment, le MC qui monte, et je vous dire la vérité, je suis pas content non plus, hein, tu vois. On est tous dans la même galère, et s'il y a moyen que le bateau avance un peu plus vite, je serais pas contre prendre un peu de la vitesse d'un de ces MC là. Il y a Oner, ouais, qui a produit 2 titres. Il y a un beatmaker qui est vraiment omniprésent, c'est Blix, qui en a produit 11. J'avais vu ça, ouais. Ouais, donc c'est vraiment le beatmaker qui a vraiment bossé sur ce projet-là. Et après, il y a l'équipe comme Tonio qui est toujours présent. Voilà, il y a qui d'autre? Mais je crois qu'en fait, je crois que tout le projet était fait que par ces 3 personnes-là, en fait. Ouais, voilà. 4. Pour tous les abbés Pierre, les Martin Luther.
juste avant ça, il y avait Amstramgram et Fleur de Lys. Une dizaine de clips prévus, comme pour l'album La Chute des Corps, il y aura beaucoup de clips. Le prochain clip qui sort s'appelle Paris mon amour et ça a été réalisé par un MC que les gens connaissent qui s'appelle L'Indice. Et donc voilà, ça sort le 9 octobre, le jour de la sortie du projet. Après ça, il y a un clip avec un MC, oui, que je t'ai pas cité dans les invités, mais que j'apprécie grave, qui s'appelle l'Original Tonio. Donc que j'ai invité sur un titre qu'on a clippé et qui sortira dans le courant du mois d'octobre. Là, en ce moment même, je suis en train de clipper avec la Rascanine. Il y a beaucoup de clips prévus. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Qu'on ne peut même plus voir d'étoiles, on voit de la maille partout. Pourtant on en a pas tous. Boucle d'or fait du porno, vas-y demande. Alors, je pense que ça va ensemble, hein. C'est même pas deux trucs différents. Je pense que maintenant en 2015, le son et l'image vont ensemble. C'est devenu plus facile, plus accessible. Et puis même les gens consomment la musique de plus en plus avec l'image, quoi. Moi le premier, hein, si je veux écouter un son, je vais pas sortir le CD, je vais le taper sur YouTube, tu vois, faut dire ce qui est. C'est les modes de consommation des gens qui changent. Et l'image maintenant c'est avec le son, c'est indéniable. S'il est moins présent sur les derniers projets, c'est parce qu'il tourne beaucoup, il a beaucoup de travail, il fait énormément de concerts, mais sache que là, on vient de faire un titre avec Nekfeu, on a ressorti un titre qu'on avait enregistré avec Nekfeu que Altarba vient de bosser, qui sortira sûrement dans le prochain projet. Il y a un feat que j'ai fait récemment avec Paco et Grums, produit par Altarba. Il y a du lourd avec Altarba à venir. Donc faut pas que les gens s'inquiètent, on revient. Dans une journée, il y a 24 heures, hein, il y a le temps de faire des choses. Hein. Après, moi, je fais pas partie de ces MC qui mettent 3 mois à écrire un couplet. Donc je fais plein de trucs parce que je le fais vite, en fait. Tu vois. Mais après, les projets annexes, c'est pas comme Inglorious Bastard, par exemple, c'est un projet où vraiment il y a eu du travail, où on se voyait, où on a mis du temps. Là, c'est des compiles, c'est des invitations sur les disques des autres. Tu écris ton cesse, tu vas au studio, tu poses, tu sors. Je pense que une journée, il y a le temps d'en faire, des trucs comme ça. Il y a des chances. Après, moi, j'ai pas de schéma prédéfini, tu vois, je fais les choses comme ça. Après, je pense qu'il y aura encore une mixtape après, voire même 2 encore, et que le prochain album sera vraiment d'un tout autre style. Je sais même pas si on pourra appeler ça du rap, à vrai dire. Voilà. Pour gagner un peu de thunes, je m'entraîne, j'ai cette fierté, tu peux glisser si tu croises le chemin de blanc. J'y songe. Qui sont des sales bras cassés, refroidis par la police, car la vie c'est comme chat glacé. C'est pas prévu. Maintenant, il y aura peut-être un album qui s'appellera Narvalo, tout simplement. Mais Narvalo Tape 2, c'est pas prévu pour le moment. Et puis cette Narvalo Tape, c'était aussi l'occasion pour moi de ramener beaucoup d'invités. Tu vois, de faire une grande foire au MC, quoi. Et moi, la foire au MC, ça m'intéresse moins qu'avant. Tu vois, donc maintenant, je préfère plus des projets personnels que des grandes foires de MC avec 40 MC invités sur mon projet. Enfin, voilà. À ce moment-là, peut-être je ferai une compile. S'il doit y avoir une Narvalo Tape 2, ce ne sera pas une tape de Swiftgat, ce sera une compile avec tous les artistes affiliés au Narvalo Club qui sont venus participer notamment au festival Narvalo City Show. Voilà, peut-être ce sera plus ça que je verrai. J'ai commencé à jouer des morceaux de Vice et Vertu 2 sur scène, mais essentiellement les morceaux qui ont déjà été clippés, comme Amstramgram et Fleur de Lys, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sur scène avec un son que les gens connaissent pas, un grand silence, ils te regardent comme ça, tu vois, c'est bien, ils écoutent, mais bon, moi je préfère quand même avoir un peu d'interaction avec le public, donc j'ai déjà pris le risque de les faire, mais les sons qui étaient déjà sortis en clip, voilà. Ouais, niveau promo, hormis les clips et les lives, il y aura pas mal de promos web déjà sur la plupart des blogs, des sites internet qui se sentent un peu concernés par le rap. Après, ouais, des radios, notamment Génération qui est prévu. Il y a pas mal de trucs. Après, tu sais, on reste indé, donc on fait confiance aux médias indés. Et bon, bien sûr, je cracherai pas sur un Planète Rap, mais désolé, je ne l'aurai pas. Ce n'est pas prévu au programme.
souvenirs d'avant. La façade de la France a peut-être besoin d'un ravalement. Big up aux soldats morts. Magma, c'est moi, c'est ce que je veux dire, c'est que pour l'instant c'est le label avec lequel je me développe. Je me suis pas encore posé la question de faire signer d'autres artistes sur ce label-là, mais j'ai commencé à y cogiter tout récemment. Et voilà quoi, après il y a des gens proches et c'est vrai que si demain je devais créer un label pour les autres, pour produire les autres, et ben, il y aurait des gens en priorité que je soutiendrais comme Paco par exemple, comme La Race Canine, voilà. Mais je me suis pas encore posé la question tant que je suis dans le circuit. Et puis c'est un travail qui fait qu'il faut dire ce qui est, tu vois, c'est un travail quand même qui prend du temps. Produire, je préfère le faire bien. Le jour où je le ferai, je préfère avoir le temps de le faire bien plutôt que d'avoir une équipe, avoir des gens que tu t'occupes mal en fait, que tu travailles mal. Et la plupart des gens que je connais qui ont des labels et qui signent des gens, ils s'en occupent mal. Donc moi, le jour où je ferai ça, c'est parce que j'aurai le temps de m'en occuper bien. Et pour l'instant, le temps, je l'ai pas, puisque je m'occupe de moi. Voilà. J'expérimente, moi je fais mon dièse et puis le jour où j'aurai envie de passer à autre chose, ouais, c'est une question que je me poserai, mais pour l'instant je me la pose pas parce qu'entre entre les lives, les clips, les machins, j'ai pas le temps de m'investir sur d'autres personnes. Voilà. Ouais, après, est-ce que la question c'est est-ce qu'il y aura des autotunes dans Vice Vertu Volume 2? Il n'y en a pas des masses, mais bon, après, il faut que les gens ils arrêtent et qu'ils se calment, tu vois, parce qu'un jour ils te jettent des pierres parce que tu as fait un autotune, le lendemain ils vont sucer la bite à PNL, on n'y comprend plus grand chose, tu vois, l'autotune, c'est pas, je sais pas, on fait de la musique, tu vois, donc après, qu'il y ait de l'autotune ou pas, c'est pas ça qui changera la qualité du disque, tu vois, l'autotune, si c'est bien utilisé, j'ai rien contre avec ça, je suis pas un intégriste du rap à l'ancienne, je suis pas un de ces conservateurs qui se disent puristes, moi je fais de la musique, donc... à la rigueur, s'il y avait de l'autotune, je le dirais même pas aux gens, j'attendrais qu'ils le découvrent eux-mêmes. Petit mot pour la fin, déjà, allez acheter Vice Vertu Volume 2, le CD, enfin le scud est déjà dispo en précommande numérique sur iTunes et physique sur Fnac. Si je devais faire des big ups, ça serait à tous les gens qui ont participé au scud, mais aussi notamment à tous les gars avec qui je bosse l'aspect vidéo, notamment Miosis, le réel avec qui je bosse beaucoup. Un gros big up à mes labels, Magma, Addictive, Believe, à la boutique Urban Wear chez qui on est, un gros big up à la team Narval au club, un gros big up à tous les gens qui ont été cette année et qui reviendront l'année prochaine au festival Narval Hostie Show. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Et puis à Jérôme, Vice Plus Vertu, t-shirt hip-hop, voilà quoi, tous les gens qui sont actifs. Parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se bougent le cul, c'est ça. Exactement. Des fois on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, mais des fois ça peut arriver d'être bien accompagné. Merci à vous, AMG, aïe aïe aïe. Ici on en a trop marre de péter des câbles. Ah ouais connard, t'es sur un siège éjectable. Alors tu presses des albums en espérant que tu pètes mal. Tu sens la MST, t'es comme un vétéran du Vietnam. Obligé de vous braquer pour soigner nos mères mourantes. Obligé de me vénère parce que la prod est bouillante. J'aime les plantes et l'alcool, j'ai pris un mauvais tournant. La drogue ça marche tellement que c'est devenu monnaie courante. Le jardin des il est loin de mon cœur de fille. J'ai le canon scié caché sous la feuille de vigne. J'ai des rimes en saccadé du flot pour chaque tête de fille. J'ai la bite sponsorisée par Je m'aime Maybelline. Parce que la rue est pleine de sales que ça. T'es pas d'ici, protège ta carte Visa. Rappelle-moi, je fais des prix, je fais pas des bails bizarres. Pour les baptêmes, les circoncisions, les bar mitzvahs. Tu dis que je suis décevant et que j'ai plus la pêche. J'exécute les contrats, Belzébuth m'appelle. Des fois je suis un peu lent et je fume la fraîche. Des fois je suis impoli, excuse my French. Tous ces fils de pute, excuse my French. Tous ces enculés, excuse my French. Tous ces mal appris, excuse my French. Sucez-moi la bille, excuse my French. Attends, t'imagines? Les braves gens n'avaient pas la foi, ce qu'ils s'autoriseraient à faire? Pas exactement ce qu'ils font déjà, sauf qu'ils s'en cacheraient pas. Mon Dieu. On tomberait en pleine débauche, ce serait des meurtres, une orgie permanente et tu le sais très bien. Il faut leur promettre une récompense divine pour empêcher les gens de tomber dans la débauche. Alors c'est que les gens n'ont que de la merde dans le crâne.